Violence conjugale. Quand aimer te fait peur. Important. Et je le dis avec responsabilité. Ce type de contenu ne doit pas culpabiliser, ne doit pas pousser brutalement à partir, doit redonner de la lucidité, de la dignité, du pouvoir intérieur. Ce que tu vis a un nom. Avant d'aller plus loin, il faut que l'on fasse quelque chose d'essentiel. Mettre des mots, pas pour faire peur, pas pour dramatiser, mais pour arrêter de te perdre. Si tu écoutes ce chapitre, c'est peut-être parce que tu te dis encore, ce n'est pas si grave. Il ne me frappe pas tout le temps. Il a eu une enfance difficile. C'est aussi de ma faute. Je devrais faire plus d'efforts. Alors je vais te poser une question simple. Et je te demande d'y répondre honnêtement, même si ça fait mal. Est-ce que tu te sens en sécurité avec la personne qui partage ta vie? Pas la plupart du temps. Pas quand tout va bien. Mais au fond de ton corps. Si la réponse est non, alors ce que tu vis a un nom. La violence ne commence pas avec un coup. Elle commence bien avant. Elle commence quand tu doutes de toi. Quand tu fais attention à chaque mot. Quand tu changes ton comportement pour éviter un conflit. Quand tu anticipes ses humeurs. Quand tu as peur de le contrarier. La violence, c'est quand on te fait croire que tu es trop sensible. Que tu exagères. Que personne d'autre ne voudrait de toi. Que sans lui, tu serais perdu. La violence, c'est quand on te coupe de toi-même. De tes émotions. De ta confiance. De ta voix. Et souvent, elle est invisible pour les autres. De l'extérieur, tout semble normal. Il peut être charmant. Respecté. Apprécié. Et toi, tu te demandes pourquoi toi, tu souffres autant. Laisse-moi te dire quelque chose de très important. La violence conjugale ne se résume pas aux coups. Elle peut être psychologique, émotionnelle, verbale, sexuelle, financière. Et elle est tout aussi destructrice. Si tu te reconnais dans ce que je dis, ce n'est pas parce que tu es faible. C'est parce que tu es sous emprise. L'emprise, ce n'est pas un manque d'intelligence. Ce n'est pas un manque de caractère. Ce n'est pas un choix. C'est un mécanisme lent, progressif, qui t'amène à douter de ta propre réalité. Un jour, tu sais que quelque chose ne va pas. Et le lendemain, tu te demandes si tu inventes tout. C'est comme vivre dans un brouillard permanent. Et ce brouillard n'est pas un accident. Il est entretenu. Par les paroles. Par la culpabilité. Par la peur. Par l'isolement. Si tu es encore là. Si tu ne es pas parti. Ce n'est pas parce que tu aimes trop. C'est parce que ton cerveau fait ce qu'il peut. Pour survivre. Tu t'adaptes. Tu encaisses. Tu tiens. Mais laisse-moi être très clair avec toi. Aucune relation ne devrait te faire peur. Aucune relation ne devrait t'écraser. Aucune relation ne devrait te faire douter de ta valeur. Ce chapitre n'est pas là pour te dire quoi faire. Il est là pour te dire une chose essentielle. Tu ne es pas folle. Tu n'inventes rien. Ce que tu ressens est légitime. Et tant que tu continueras à écouter, nous allons remettre de la lumière. Là où on t'a appris à fermer les yeux. Pas à pas. À ton rythme. Sans te brusquer. Parce que reprendre le pouvoir commence toujours par une chose simple. Reconnaître la vérité. Comment la violence t'a isolé, et comment recommencer à exister sans te mettre en danger. Il y a une chose que la violence fait presque toujours. Une chose discrète. Progressivement. Elle t'isole. Pas forcément en t'interdisant de voir les autres. Parfois, c'est beaucoup plus subtil que ça. Elle te fait croire que personne ne te comprendrait. Tu exagères.
Parler ferait pire que mieux. Garder le silence est plus sûr. Alors, peu à peu, tu t'éloignes. Tu parles moins. Tu expliques moins. Tu souris plus que tu ne ressens. Et un jour, tu te rends compte que tu es seul. Même quand il y a du monde autour de toi. Cet isolement n'est pas un hasard. Et ce n'est pas de ta faute. Quand on vit sous tension permanente, on apprend à se protéger. Et parfois, se protéger, ça veut dire se taire. Parce que parler demande de l'énergie. Parce que parler demande du courage. Parce que parler peut faire peur. Alors laisse-moi être très clair avec toi. Le silence que tu as adopté n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie de survie. Mais survivre n'est pas vivre. Et sans te mettre en danger, sans te brusquer, sans te forcer, il est possible de recommencer à exister. Pas en racontant tout. Pas en te dévoilant entièrement. Pas en prenant des risques. Mais par de tout petits gestes intérieurs. Par exemple, te rappeler que ta réalité compte. Même si personne ne la valide. Te souvenir que ton vécu est légitime. Même s'il est invisible. Te dire, en silence. Ce que je ressens existe. Recréer du lien ne commence pas toujours par les autres. Ça commence souvent par toi. Par arrêter de te nier. Par arrêter de te faire disparaître. Et si, un jour, tu ressens l'envie ou le besoin de ne plus être totalement seul, sache ceci. Tu n'as pas à tout dire. Tu n'as pas à te justifier. Tu n'as pas à convaincre. Un lien sûr, c'est un lien où tu peux être. Sans avoir peur. Même si ce lien est minuscule. Même s'il est discret. Même s'il est encore fragile. Et surtout, tu ne es pas obligé d'aller plus vite que ce que tu peux. Tu ne es pas obligé d'être prête. Tu ne es pas obligé d'être courageuse aux yeux des autres. Ton rythme est le bon. Ta prudence est intelligente. Ta survie a de la valeur. Et je veux que tu entendes ceci. Même isolée, tu n'as jamais cessé d'exister. Même silencieuse, tu as toujours compté. Même perdue, tu ne es pas brisée. Revenir à toi. Reprendre une place dans ta propre vie. Ce n'est pas un saut dans le vide. C'est un chemin. Lent. Respectueux. À ton rythme. Et tu n'as pas besoin de le parcourir en une fois. La suite en audiobook. Clique sur le lien télécharger ton exemplaire.